Francis, quelles sont les armes de votre équipe pour battre le PSG? Putain, ça commence fort. Hein. Habituel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça, moi? Les armes habituelles en mettant toutes les armes, justement. De toute façon, c'est sûr que si on ne fait pas un bon match, on ne gagnera pas. Ça, c'est une certitude. Il faut qu'on soit à 110% et eux et des petits problèmes. Peut-être un expulsé, ça nous arrangerait aussi. Et puis qu'ils soient moins bons que ce qu'ils sont capables de faire, voilà. Mais bon, il faut qu'il y ait beaucoup de conditions pour gagner ce match, mais c'est possible, évidemment. Après Rennes, vous parliez de test. Oui, parce que c'est vraiment la grosse équipe européenne. Pour moi, Paris, c'est au niveau français, évidemment, c'est au-dessus. Et puis au niveau européen, je suis sûr qu'elles vont aller très loin. Elle va aller très loin dans la compète. Donc, évidemment, aujourd'hui, si on est capable de battre ce genre d'équipe, c'est que vraiment, on aura fait un gros match. Et pourtant, ils ne dominent pas véritablement leur sujet. Non, bien sûr, non. Parce qu'ils n'ont pas fait un démarrage tonitruant, ils ont tâtonné, je crois qu'ils ont commencé par 3 nuls. Et puis voilà, après il y a eu un mal de confiance et ça s'est enchaîné comme ça. Mais là, depuis quelques temps, ils ont quand même récupéré des joueurs, ils ont un style d'équipe, un système de jeu qui leur permet d'aller mieux. Voilà, à part le dernier match contre Ajaccio, ils ont eu du mal à redémarrer l'année. Mais je pense que sur cette fin de saison, ils vont se détacher, je pense. C'est ce que je ressens. Ça va être une autre intensité que par rapport au match aller. C'est un autre PSG, selon vous? Je sais pas. Par rapport à ce que vous avez observé, décortiqué, j'imagine. Ouais, mais bon, on peut pas savoir. Ils ont Lavezzi qui est quand même un joueur qui était pas là au match aller. C'est un joueur de profondeur. Ils ont Lucas qui est arrivé, qui est un joueur de profondeur. Autant au match aller, ils n'avaient pas eu de profondeur, ça nous avait arrangé. Autant là, Ménez ne jouait pas au match aller. Autant là, ils ont quand même des joueurs qui sont capables d'aller très très vite. Et ça peut nous gêner, évidemment. Est-ce qu'attaquer face à Paris, c'est prendre un gros risque? Bien sûr, c'est un gros risque. Sur les contres, on a vu par exemple à Valenciennes qu'ils étaient capables de mettre des buts en contre. Après, si on n'attaque pas en nombre contre Paris, on ne marquera pas non plus. Donc il faut trouver cet équilibre qui sera fragile, mais si on n'attaque pas à 4 ou 5, on n'a aucune chance de marquer des buts parce que derrière, ils sont solides. Mais si on le fait, on sait qu'on s'expose à des contres meurtriers. Donc voilà, c'est trouver cet équilibre, bien jouer les techniques défensives, les 2 contre 2, les 3 contre 3 pour éviter de se mettre en danger. Un équilibre encore plus important. Ah oui, bien sûr. Quand on joue des équipes avec des attaquants aussi rapides et aussi talentueux, évidemment, il faut être très, très concentré, ne pas faire d'erreur de placement. En tant qu'entraîneur, est-ce que c'est un plaisir particulier de préparer ce genre de match, de défi? Oui et non, parce qu'on a plus de chances de perdre. Donc pour un entraîneur, c'est toujours gênant. Mais oui, parce que on essaie de trouver les armes pour les embêter. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Paris, quand on les prépare, ils ont tellement de possibilités aussi de faire l'équipe qu'on ne sait jamais sur quelle équipe on va tomber. Donc ça, c'est une difficulté pour l'entraîneur. Est-ce que même si vous jouez tous les matchs pour gagner sans laisser, est-ce que finalement faire match nul, c'est pas un moindre mal quelque part? On ne raisonne pas comme ça. Donc c'est difficile à répondre à ça. On joue jamais pour faire match nul ou pour gagner ou pour perdre. Je veux dire, on essaye de mettre une tactique en place. Et on essaye de la respecter. Après, ça marche ou ça marche pas, mais on va tout mettre en œuvre pour marquer des buts, évidemment, et pas en prendre. Mais ça, c'est les principes de jeu. S'ils sont respectés, ça marchera bien. S'ils ne sont pas respectés, ça ne marchera pas, bien sûr. Le public va être là, il est là pour qui? J'espère pour nous. Non, il y a toujours des curieux qui veulent voir Paris. C'est comme quand on se déplace... Enfin, quand on joue Marseille, il y a beaucoup de Marseillais qui se déplacent dans les régions. Voilà, mais je pense qu'il y a 5-6 000 pour Paris, et puis le reste, ça sera pour nous quand même. Mais c'est à vous les mettre dans la Bien sûr, ouais. J'espère. Ils n'ont pas été gâtés en décembre.
vous leur promettez Ils ont été gâtés en novembre aussi. Non mais c'est vrai. Non, mais parce je que vous le dis quand même, parce que Je sais, mais Marc- vous voyez que le négatif des choses, moi j'essaye de voir un peu positif, parce qu'autrement on se tire une balle dans la tête avec vous. C'était pas le sens de ma question. C'est pas Mais moi c'est le sens que je veux donner. C'était quoi le sens? Non, mais parce que Marc disait effectivement qu'en décembre, ça n'avait pas été exceptionnel. Et voilà. Donc on se disait, avec la nouvelle année, la fraîcheur. La nouvelle année, ouais. Le 31 décembre ça va pas, le 1er janvier ça va mieux. Pourquoi pas? Non mais moi je vous ai dit, au mois de décembre on a eu 5 matchs en 13 jours. Voilà, c'est peut-être une explication. On a fait des mauvais matchs, je vous l'accorde, mais on a fait des bons matchs. Mais par exemple, quand on gagnait, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Donc à Lyon, ça n'allait pas. À Rennes, c'était le show Antonetti et nous, on n'a pas parlé de notre victoire. Donc il y a toujours un truc qui fait que nos victoires, elles sont vite éclipsées. Mais on en a eu quand même, hein, on en a 7. Et en Coupe d'Europe, on a vaincu chez nous. Donc c'est quand même des choses dont il faut parler. Autrement, on n'est jamais positif avec l'équipe. Donc c'est pour ça que je vous le rappelle gentiment. En même temps, ça vous permet d'avancer caché, si on parle pas de vous. Bah, on est là. Si on a 32 points aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même eu des victoires. Hein. Donc caché, je sais pas. Mais voilà, on est où on doit être. On a 32 points, c'est qu'il y a des victoires. On a 7 victoires. C'est vrai qu'on a beaucoup de nuls. Mais moi, je préfère avoir des nuls que des défaites. Je vous le répète encore. Vous attendez vos joueurs sur ce match, dans leur capacité à franchir ce palier? Ouais, mais bon, il faut pas tout focaliser sur cette rencontre. Après, Rennes, ça, Nice, oui, de toute façon, on avait 3 matchs difficiles. On a bien négocié le premier. Après, Paris, c'est encore autre chose. Et Nice, bon, c'est moins prestigieux que Paris, mais on s'aperçoit que ça sera compliqué d'aller prendre des points aussi là-bas. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit depuis longtemps, on s'est aperçu que 3, c'est pas facile de prendre des points à 3, c'est pas facile contre Sochaux, voilà. Marseille s'en est rendu compte, à Sochaux, on s'est dit nul, ouais bien sûr, mais on a fait un bon match, mais on n'a pas eu cette réussite. Après Saint-Etienne, on fait un mauvais match. 3, on a fait ce qu'il fallait, mais on a manqué d'efficacité. Ça arrive, il y a des périodes comme ça. Est-ce que Bragnac est de retour? Est-ce que Oui. vous hésitez à lancer ou vous dites que c'est un atout supplémentaire? J'imagine qu'il a envie de jouer. Ah ouais, mais tout le monde a envie de jouer contre Paris, c'est sûr. Après, un match, ça se construit. Donc, soit je le fais démarrer en sachant qu'il n'ira pas au bout physiquement, ça fait 2 mois qu'il est blessé, ou je fais l'inverse. Mais un match, ça se prépare toujours. On essaye toujours d'avoir des forces aussi sur le banc. Et on prévoit aussi le fait qu'on a un handicap à remonter ou l'inverse. Donc voilà, j'espère avoir un maximum de joueurs sur le banc qui me permettent de construire ce match. Francis, Bordeaux n'a plus perdu à domicile contre le PSG depuis 2005. Vous êtes la bête noire du PSG. Quel est votre secret? J'en sais rien. Je sais pas. On a dit la même chose avec Marseille. J'espère que on va continuer. Mais 2005, c'est pas encore trop loin, ça. Il y a que 6-7 ans. Combien? 3 défaites en 20 ans. Pas beaucoup. À Bordeaux? Ouais. Mais bon, c'est peut-être pas la même équipe de Paris qu'il y avait en 2005. Donc, C'était l'époque où il y avait Pauletta. qui? Bordeaux ou... Quand Paris est venu gagner ici, c'était l'époque où il y avait Pauletta à Paris. Ouais. Et après, Bordeaux l'a pris? Non, il était avant. Oui, j'ai pas révisé. Hein. C'est-à-dire que Paris a retrouvé un buteur de niveau exceptionnel. Ouais, ça peut s'expliquer. Vous avez parlé d'Aubragnac, qu'en est-il pour Maurice Belay et Bon, Maurice Belay, c'est out. Et Yoann Gouffran, il a une petite lourdeur au mollet, donc c'est pas encore sûr qu'il puisse jouer. Voilà. Mollet, c'est un peu délicat, donc on va voir demain.